Je me présente, je suis Rosanne Tanoé, directrice des programmes Ajeterie Côte d'Ivoire et je dois m'entretenir avec vous sur les différentes formes d'insertion professionnelle avec un accent mis sur le bénévolat. Donc, je vais partir même d'essayer de vous expliquer ce que c'est que l'insertion professionnelle et on va progressivement aller sur le thème qui nous réunit là. En fait, pour moi, l'insertion professionnelle, c'est d'abord une intégration sociale et psychique d'une personne au sein d'un système économique qui permet justement à un individu, diplômé ou non diplômé, de pouvoir avoir un travail. Pour faire simple, aujourd'hui, on a différentes formes d'insertion professionnelle, différents modes d'insertion professionnelle, mais avant de s'insérer, il faut savoir déjà comment on s'insère, quelles sont les bases, avant d'identifier le domaine dans lequel, sinon la voie qu'on pourra emprunter. Comment on s'insère ou pourquoi on s'insère, c'est une question en fait pour des diplômés qui doit se poser un peu plus tôt. Lorsqu'on commence à faire les premières classes universitaires, c'est à ce moment-là qu'on doit s'interroger à qu'est-ce que je veux faire. Mais en fait, c'est une question qui n'intervient pas très vite. Et aujourd'hui, s'il y a des diplômés avec nous qui nous entendent, sachez que si vous ne vous êtes pas posé cette question avant d'entrer à l'université, c'est pas grave. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, je peux dire que ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien d'aller plus vite. Parce que lorsqu'on va plus vite et qu'on est diplômé et qu'on ne sait pas vraiment quelles sont ses motivations, on ne sait pas dans quel domaine on veut exercer, on ne sait pas en fait qu'est-ce qui, comme activité, pourra nous permettre de nous lever le matin sans forcément s'interroger ou sans forcément ne pas avoir la motivation nécessaire pour l'emploi. Pour moi, en tout cas, je soutiens que ça ne sert vraiment à rien. Donc, à un moment donné, lorsqu'on s'est posé les questions de savoir qu'est-ce que je veux devenir, dans quel domaine je veux exercer, on peut commencer déjà à élaborer un projet professionnel. Et ce projet professionnel va justement nous permettre d'identifier la voie qu'on veut prendre. Il peut arriver, par exemple, qu'on arrive en Master 2, on ait fait un Master 2 informatique et que, ce faisant, on n'a pas forcément envie d'être informaticien, mais qu'on a une appétence pour la santé ou le social. Il y a des postes en santé et il y a des postes dans le domaine social qui sont en lien avec l'informatique. Donc, au lieu de se dire qu'on a perdu du temps, au lieu de se dire qu'on a pris la mauvaise voie et on a la petite voix dans notre tête, souvent elle nous reproche beaucoup de choses, on peut juste entrer en nous-mêmes pour se dire qu'on a toujours besoin d'un informaticien, que ce soit dans une ONG ou dans une entreprise ou même dans les hôpitaux. Donc, l'expérience, sinon les acquis théoriques que j'ai reçus durant tout mon cursus, je peux tout de même l'adapter en fait dans un hôpital ou bien dans une ONG ou dans une entreprise. Voilà. Donc, il y a différentes formes d'insertion professionnelle. On a le salariat, on a l'entrepreneuriat, on a le bénévolat. Je vais commencer par l'entrepreneuriat parce que c'est un mode, c'est une voie d'insertion qui est un peu à la mode ces derniers temps. Aujourd'hui, en fait, on a une thèse selon laquelle tout le monde peut tout le monde peut créer une activité, tout le monde peut être entrepreneur, mais c'est une thèse à laquelle il faut faire très attention parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas créer une activité, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise parce que ça demande de la formation, ça demande des acquis de base, ça demande un financement et tout le monde ne peut pas se lancer dans une activité qu'il ne connaît pas. Pour le salariat, tout le monde, enfin, aujourd'hui, on sait un peu que le salariat, c'est un peu la norme, c'est le lien hiérarchique qu'il existe entre un employé et un employeur qui te permet en fait d'avoir pour lequel, en fait, une intégration, comme je le disais tout à l'heure, sociale et psychique est indispensable. Donc, ça veut dire qu'il faut passer par les phases d'initiation, il faut pouvoir intégrer, en fait, les différences, les ressemblances, et par la suite, il faut pouvoir accepter, en fait, l'environnement dans lequel tu te trouves. Et ça, souvent, ce n'est pas très facile. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment le bénévolat. C'est le bénévolat, pourquoi ? Le bénévolat aujourd'hui, parce que ces dernières années, on a eu un pourcentage assez élevé de taux de chômage et le Covid ne nous a pas arrangé. Et lorsqu'on est diplômé et qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, le bénévolat va nous aider. De mon expérience, je vais donner deux exemples.
J'étais diplômée, j'ai été diplômée en droit public. Et après, j'ai été diplômée ensuite en diplomatie. Et j'étais très intéressée depuis que j'étais très jeune par le domaine diplomatique, tout ce qui est ambassade et institutions type organisation internationale. J'ai fait 2-3 stages à Bruxelles et en Suisse et je me suis rendu compte que c'était un environnement un peu trop carré pour moi. C'était un peu trop carré et excusez-moi pour ceux que ça va choquer, étant originaire d'un pays en voie de développement, lorsqu'on allait en session, les pays en voie de développement n'avaient pas toujours n'avaient pas toujours en fait cette facilité-là, en fait, de pouvoir dire des choses dans tout ce qui était décision. Nous, pays en voie de développement, je dis bien nous, pays en voie de développement, parce que justement, j'ai eu l'opportunité d'être à Genève, à l'ONU. On se contentait en vrai d'exécuter, de prendre note. Mais c'était les grands pays qui avaient la parole. C'était pareil aux ACP, aux réunions ACP. Et je me suis dit que j'avais souhaité entrer en diplomatie parce que j'étais dans un pays en voie de développement qui avait beaucoup de besoins et que c'est parce que justement, on n'avait pas les dirigeants qu'il fallait. C'est une thèse que je soutiens. On n'avait pas les dirigeants qu'il fallait, on n'avait pas les personnes assez qualifiées au devant. C'est pour cela, en fait, qu'on n'arrivait pas à entrer dans tout ce qui pourrait nous permettre d'être développés, comme c'est le cas dans la santé, comme c'est le cas au niveau de l'éducation. Après 2-3 réunions, je me suis dit, je ne pense pas que ce soit ma voie, en fait, d'être dans cet environnement. Bien que ce soit très apprécié, hein, travailler en organisation internationale ou dans une ambassade, c'est très prisé. Mais ce n'était pas ma voie parce que je faisais partie de ces personnes-là qui voulaient aider les gens, qui voulaient apporter des solutions, mais je ne suis pas une personne qui exécute. J'ai par le biais en fait d'une grande sœur que je salue au passage, j'ai entendu parler en fait de monter en fait un projet pour mettre ensemble toutes les associations ivoiriennes en France. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne le ferais pas? Et du coup, je me suis mise en année sabbatique. J'ai arrêté de chercher de l'emploi parce que j'ai trouvé que les entretiens que je faisais ne m'aidaient pas à entrer dans ce pourquoi en fait j'étais partie à l'école. J'avais fait 6 ans d'année universitaire et j'ai commencé à travailler sur ce projet en fait pendant 1 an jusqu'à l'aboutissement de la création de cette fédération. Et en fait, le sentiment de fierté que j'ai eu à la fin des différentes réunions, lancements, etc., cette satisfaction était beaucoup plus importante que lorsque, en fait, j'avais fait 10 000 réunions avec ces organisations internationales et qu'à la fin, j'avais eu même des attestations et des honneurs. Je me suis dit que c'était vraiment la voie que je devais emprunter. Et j'ai fait par la suite, j'ai travaillé en service civique à l'après d'1 an de bénévolat. J'ai fait un service civique auprès du CIAD qui travaillait avec les diasporas maliennes à Montreuil sur le montage et la création d'entreprises au Mali. Et sorti de cette expérience, aujourd'hui, lorsque je me retrouve dans un cadre, parce que maintenant je suis à Abidjan, je me retrouve dans un cadre et où en fait on a un pourcentage très élevé de chômage, on n'a pas forcément beaucoup d'offres d'emploi. Je soutiens aujourd'hui qu'il faut prioriser le bénévolat, pardon, pas l'entrepreneuriat, le bénévolat. Le bénévolat va nous permettre, à la fin de notre parcours universitaire, déjà de se sentir utile, parce que c'était le projet en fait des femmes en France ivoirienne a été longtemps mûri, mais personne n'a arrivé en fait à monter cette fédération. Quand tu sors d'une telle expérience, tu te sens utile, tu te dis j'ai fait quelque chose que j'aimais et pour ma communauté, parce que bien sûr je suis originaire de la Côte d'Ivoire et du Ghana, mais j'ai fait quelque chose pour ma communauté qui va permettre en fait à cette communauté d'en bénéficier. Tu rencontres des gens qui sont doués, mais extrêmement doués, qui ont beaucoup d'idées et ce partage de connaissances dans cet environnement où on est toujours en quête de pouvoir améliorer ou développer en fait des programmes qui permettront à la diaspora soit de rentrer dans leur pays ou bien étant dans ce pays d'accueil de pouvoir en fait s'intégrer facilement.
tu as aussi en fait la possibilité de clarifier ton projet professionnel. Parce que le projet professionnel, au départ, il était je vais être juriste. Après, je vais être juriste de droit international. Après, je veux travailler dans les ambassades. Mais quand tu sors en fait de toutes ces expériences, tu te dis en fait, aujourd'hui, le parcours que j'ai eu, qui, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, on dirait ça ne te servira à rien. Pourquoi tu as fait autant d'années en droit et tu t'es retrouvé dans le social? En fait, il te permet toi-même de développer des compétences qui sont utiles parce qu'aujourd'hui, je suis sur un poste de direction qui nécessite en fait assez de compétences pour pouvoir diriger. Il y a des retours selon lesquels les juristes sont assez pointilleux dans ce qu'ils font. Et en fait, mes acquis théoriques en tant que juriste me permettent aujourd'hui de pouvoir exercer, de faire les travaux correctement, tout simplement. Et aussi, ça te différencie lorsque tu t'exprimes. Lorsque tu t'exprimes en public, on sait tout de suite que tu n'as pas forcément fait une seule formation purement sociale, mais tu as eu de la diversité dans ton parcours. Je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je suis preneuse. Merci beaucoup. Alors, pour poser des questions, vous pouvez cliquer donc sur « Rejoindre » et « Partager » pour arriver dans le carré ou simplement le faire sur le fil. Comme ça, je me ferai du coup votre porte-voix. Je vois qu'il y a la grande sœur Léa qui dit absolument faire valoir ses acquis dans tous les secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui veut interagir? Et donc, moi, je me permets de te poser une question. Aujourd'hui, par rapport aux responsabilités que tu as, en quoi ton parcours, justement, engagement, quels sont ce que tu as pu tirer en fait comme, tu vois, outils ou techniques, des choses qui te servent aujourd'hui, quoi? En fait, c'est gérer un projet. En fait, si vous voulez, le poste pour lequel en fait j'avais été embauchée nécessitait à aller être en contact avec des diplomates. Enfin, je prends l'exemple tantôt. J'étais dans un environnement que j'avais toujours vu dans les films et pour lequel je m'étais dit que je voulais travailler. Sauf que lorsque j'ai commencé mon poste dans cet environnement diplomatique, je ne me sentais pas vraiment à ma place parce que je fais partie de ceux qui veulent changer le monde ou aider à changer le monde. J'étais dans un environnement où, en fait, tu ne pouvais pas changer le monde, tu ne pouvais pas aider, tu ne pouvais rien faire. Donc, tout de suite, je passe sur le bénévolat et on me met un poste, on me dit, bah, Rosanne, voilà un projet, on aimerait en fait le mettre sur pied. Ça fait 5 ans qu'on réfléchit là-dessus. On n'arrive pas en fait à ne serait-ce que réunir les gens, faire accepter le projet. Et tout de suite, lorsque je prends en fait ce document pour mettre en place cette fédération, j'arrive à avoir une compétence en communication. Je n'étais pas communicatrice du tout. La preuve en est que j'ai un peu de mal avec les réseaux sociaux. Donc, je prends l'initiative déjà de créer une page Facebook, de réunir des gens, de tenir en fait des réunions de 50, 60 personnes, alors que je suis quelqu'un qui ait du mal à m'exprimer déjà face à des gens. Déjà, je n'ai pas réussi en fait mes ateliers théâtre pour vous dire comment j'ai du mal à m'exprimer devant les gens. Mais je me suis dit qu'il de la même manière que ces personnes avaient eu confiance en moi, ils m'ont dit, Rosanne, on a besoin en fait de mettre ce projet. J'avais toutes les compétences qui pouvaient émerger de là. Donc, j'ai commencé par communiquer avec les gens. J'ai réuni des gens. J'ai eu en fait le verbe, cette facilité de m'exprimer que je n'avais pas. J'avais en face de moi une population un peu carrée parce que c'est une diaspora qui s'est un peu décomposée suite à différents événements qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des personnes qui n'arrivaient pas à se sentir. Donc, tout le volet diplomatique que j'ai eu pendant ma formation en négociation et relations diplomatiques, j'ai pu l'appliquer parce qu'il fallait négocier avec les gens pour les mettre ensemble, leur faire comprendre que là, ce n'était pas forcément les événements qui avaient eu lieu dans le pays qui faisaient qu'on était réunis là, mais c'est parce qu'on avait un objectif commun.
fédérer, faire les choses ensemble et en tirer tous profit. Et c'est l'une des choses les plus réussies que j'ai pu faire en fait sur ce programme parce que les gens, ils n'arrivaient pas à rester ensemble et parler de la même chose. Quand ils se retrouvaient, c'était pour ressasser en fait tout ce qui avait été fait tantôt, qui avait justement entraîné en fait la division en fait de ces différentes populations. Et ensuite, convaincre aussi certaines autorités qu'on n'avait pas forcément besoin de remettre toujours sur la place les choses qui s'étaient passées là-bas. Aujourd'hui, on était dans un autre environnement où tout le monde avait besoin du soutien de l'État et ce soutien de l'État ne devrait pas en fait se rediriger vers une seule communauté, mais c'est toute la communauté qui devait bénéficier jusqu'à la mise en place de la fédération qui aujourd'hui a 3 ans et où récemment, ils viennent d'acquérir en fait une cité, par exemple. Donc, c'est toute cette compétence de communication, de négociation et de mise en place ou de gestion de projets de bout en bout qui me permet aujourd'hui, sur mon poste, d'être très à l'aise parce que je suis souvent confrontée à de la négociation entre des parties qui ne sont pas forcément des gens qui arrivent, déjà, ce sont des gens qui ont un passé commun, mais assez difficile. Donc, il faut trouver le terme adapté pour faire comprendre que là, on a un intérêt commun et que tout ce qui a eu lieu avant, on ne devrait plus le mettre sur la place. Donc, à chaque fois, il faut chercher un intérêt commun pour pouvoir les associer et les faire adhérer à un projet. Et je pense une vraie diplomate, quoi. C'est ça. C'est vraiment être diplomate, mais dans une ONG. D'accord. Ok. Non, mais en tout cas, c'est formidable. Et c'est bien. Et donc, quel conseil tu donnerais aux jeunes, en tout cas, de dire par rapport à ceux qui sont, tu vois, dans une situation où ils sont diplômés, ils n'ont pas de chance d'avoir ne serait-ce qu'un entretien. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil concrètement là, avec En fait, aujourd'hui, le conseil, c'est qu'il faut qu'ils sachent exactement ce qu'ils veulent faire. Parce qu'aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont diplômés, mais quand tu es diplômé en informatique, c'est informaticien. Il faut trouver en fait le véritable secteur dans lequel on veut exceller. Si c'est une entreprise, il faut essayer de demander en fait la possibilité d'être bénévole. Aujourd'hui, il y a pas mal d'associations qui recherchent des bénévoles. Coordination Sud, je vous recommande, qui recherchent des bénévoles informaticiens par exemple. Donc, vous pouvez commencer en tant qu'informaticien et en France, là je parle à des jeunes en France, et en France, en tant que bénévole, tu peux bénéficier du RSA. Donc, quand tu t'inscris en tant que bénévole, tu n'auras pas forcément 3 000 €, mais tu auras de quoi pouvoir satisfaire une partie de tes besoins. Et avec ton organisme, tu peux aussi avoir tes frais de transport pris en charge à 50%. Donc, il y a des possibilités aujourd'hui d'insertion dans le bénévolat qu'on ne connaît pas et qui peut être une passerelle pour obtenir du travail. Lorsque tu as fait une année de bénévolat sur un poste d'informaticien, à la fin, tu as une compétence d'1 an sur le poste d'informaticien. Et c'est quelque chose que tu peux faire revoir dans la mesure où le marché de l'emploi, il est très serré. Quand tu n'as pas d'expérience professionnelle, bien sûr, tu n'auras pas les mêmes avantages que celui qui a le CV plein. Et en fait, c'est une possibilité d'avoir des expériences professionnelles à la hauteur de son diplôme, par exemple. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour en tout cas tous ces conseils et toute cette expérience que tu m'as profit. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on conclue? Je vois que les commentaires sont là. Locadi qui dit « Le bénévolat permet de développer les compétences très humaines ». Encore beau témoignage de Maître Léa. Merci Rosanne, je partage totalement ton avis. Et voilà, donc que des éloges. Merci Rosanne. Merci à vous. Et puis donc à très bientôt. À très très bientôt. Merci à toi Dimitri. Merci à vous d'avoir participé à ce petit atelier. Je reste disponible si vous voulez échanger plus longuement de toutes ces questions de bénévolat. Et bien sûr, si je peux vous aider à trouver en fait un engagement, ce sera vraiment bénéfique pour vous et moi. Parce que je pourrais vous